C'est une histoire croquante qu'Elisa et Gwenaël ont choisi de nous conter, une histoire de biscuits d'antan et de recettes d'époque à déguster dans les musées et autres lieux culturels. Une idée née de leurs études en patrimoine. C'est la continuité pour nous de nos études, en fait, de la médiation culturelle, mais par un autre biais, donc par la gourmandise. Donc par les biscuits qui sont vendus en boutique de musée, en boutique de musée, en boutique de château, en boutique de lieux culturels. Et si le célèbre musée du Louvre a déjà craqué pour ses gourmandises, c'est que le travail d'historienne est conséquent. Chaque recette retrouvée et préparée raconte un petit bout d'histoire de France. On a l'impression de faire comme nos ancêtres, surtout pour cette recette. C'était des familles en fait, de poilus qui faisaient ces biscuits-là et qui les envoyaient donc, aux poilus qui étaient sur le front. Donc on a l'impression un petit peu d'être les mamans ou les grands-mères de l'époque qui préparent ces recettes pour nos proches. Et il en va ainsi pour chaque recette, Moyen-Âge, Renaissance ou XXe siècle. On a travaillé nos boîtes comme vraiment un outil de médiation culturelle. Dans les boîtes, il y a le sachet de biscuits. Et ensuite, à l'intérieur de chaque boîte de biscuits, il y a une petite notice qui ressemble à ça, dans laquelle on va raconter l'histoire du biscuit en question. La ration journalière est constituée de pain ou de biscuits, de viande, de légumes secs, de sel, de Habitudes alimentaires, goûts et saveurs de nos ancêtres, ces boîtes sont de véritables petits livres d'histoire et franchement, ça m'arrange bien. Manger ces gâteaux ne serait donc pas de la gourmandise. Ça s'apparente plutôt à une leçon d'histoire et moi, j'adore faire mes devoirs. 5 petits moments d'histoire sont à croquer, mais déjà ces pâtissières ont pour projet de vous faire goûter du thé et du chocolat chaud d'époque.